ça a aidé. Tout d'abord, le marketing de soi a vraiment une fonction première, c'est en fait d'aider à visualiser son projet. Donc, quand on est artiste, on a un projet professionnel, surtout si on veut se professionnaliser. Et donc, la visualisation du marketing de soi va permettre de poser des bonnes questions. C'est-à-dire notre objectif, quel est-il? Ensuite, quelle est la cible qu'on va atteindre? Et donc, c'était à ce moment-là que j'ai été coupée, puisque je disais que on peut avoir différentes cibles en étant artiste, puisque notre art va toucher différentes personnes. Donc, un artiste animalier va toucher vraiment des gens qui s'intéressent à la nature, aux animaux. Un artiste qui fait par exemple des vieilles voitures, donc va cibler vraiment une catégorie de personnes, etc. Donc, et ça aide aussi le marketing de soi aussi à mettre le point, et en tout cas se focaliser sur ses forces et ses faiblesses. Et ça aussi, c'est important de savoir, parce qu'en fait, il faut essayer d'utiliser ses faiblesses en les retravaillant pour qu'elles deviennent des forces, en fait. Ou en tout cas en se formant quand on sait qu'on a des faiblesses quelque part. Par exemple, moi, je sais qu'avec la vidéo, j'ai des faiblesses, donc je vais me sauf en former. webinaire. Oui, on va dire ça. Mais en tout cas, j'ai décidé que j'allais faire une formation de prise de parole, et que du coup, voilà, je vais essayer d'optimiser ces points un petit peu qui pour moi semblent faibles. Voilà, donc un exemple pour illustrer. Concernant... Alors après, on peut parler aussi de voilà, c'est se vendre, c'est se montrer un petit peu sous son meilleur jour. Donc, comme vous le savez, et nous c'est pareil, en termes de business, on parle toujours aussi en termes de feeling. Est-ce que on se sent bien avec quelqu'un? Est-ce qu'on ressent quelque chose quand on travaille avec quelqu'un? C'est la même chose. Là, vous allez avoir affaire à de la séduction, à de l'émotion. Avec des gens que vous allez rencontrer, donc soit des clients, soit des galeristes ou des choses comme ça. Voilà, c'est une question d'émotion. La première, de toute façon, la première rencontre que vous allez avoir avec lui ou elle va être déterminante. Parce que peu importe ce que vous faites, c'est-à-dire que vous allez aussi vous montrer sous votre meilleur jour. Ok. Alors après, j'avais une petite question, Florence, qui dit, oui, mais quand on a plusieurs domaines, alors je présume que tu as plusieurs domaines artistiques, mais après, ça aurait été bien de nous dire si c'était de la sculpture, de la peinture, de la danse contemporaine. Mais après, quand on a plusieurs domaines, je pense qu'il y a quand même une signature, ou en tout cas comment dire, une paternité dans tous ces domaines, et donc on te retrouve finalement dans ces domaines-là. Si par exemple tu as des domaines vraiment très différents, dans le sens tu fais de la peinture, des portraits animaliers, puis à côté tu fais de l'abstrait, et bien forcément quand tu vas t'adresser à une galerie ou à un projet qui est ciblé bien sur des animaux, tu ne vas pas proposer ton art abstrait. Tu vas vraiment bien cibler, chaque fois essayer de créer des catégories dans ton travail. Ces catégories-là vont avoir donc des thématiques différentes, et donc ces thématiques-là vont te permettre après de cibler en fonction de la demande. Voilà, il faut pas tout mélanger en fait. C'est mieux. Alors après, c'est pareil. Donc, pastel animalier et acrylique abstrait. Donc tu vois, j'étais pas loin. Pourtant, j'avais pas vu ta réponse. Alors après, c'est vrai que il va falloir soigner tout en fait, soigner sa communication, soigner son pitch. Donc c'est vrai. Qu'est-ce que c'est un pitch? Alors un pitch, ça va être votre présentation par exemple en 1 minute. C'est ce qu'on appelle. Alors c'est plutôt pour le boulot avec des vrais, enfin voilà, pour des entretiens d'embauche. Mais on parle d'elevator pitch. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous présentiez pendant 1 minute à quelqu'un que vous connaissez pas. Vous rencontrez quelqu'un dans l'ascenseur, donc elevator. Vous rencontrez quelqu'un dans l'ascenseur et vous vous présentez. Donc il faut que ce soit rapide, clair, pertinent, et que vous ayez quelque chose peut-être à présenter ou à vendre. C'est-à-dire que le mec en face, ou la fille, doit se dire, voilà, oh, ça m'intéresse. Il a été brillant, belle présentation, ça m'intéresse d'aller plus loin. Donc ça, c'est ça un pitch. Donc oui, l'idée, c'est de savoir se présenter. En fait, c'est comme si vous faisiez une petite biographie, vite fait. Ah oui, super mini. Oui, super mini, vraiment. En 2-3 lignes, vous vous présentez, et surtout vous montrez le positionnement de votre art, de vos créations. Parce que c'est vrai que voir un artiste peintre qui se présente et qui dit oui, je fais des tableaux, c'est pas forcément très détaillé. Donc après, je pense qu'il faut aussi travailler sur l'émotion quand vous vous présentez, en disant ben voilà, moi par exemple, si j'ai à me présenter, je vais parler de mes floraisons abstraites qui sont en fait des peintures à l'acrylique. Je vais parler de mes portraits fleuris qui sont aussi des portraits légèrement glamour, fleuris, très colorés, un peu inspirés de Klimt. Voilà, donc c'est vraiment en 3-4 phrases. Vous
devez vous présenter. Mais c'est ce pitch, en fait, c'est vrai que dans les entreprises, ils ont tendance à le faire régulièrement. Mais ça peut vous arriver de vous présenter, par exemple, lors d'un repas, par exemple, entre amis. C'est un bon exercice. Si on dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi, avec tes créations, avec tes œuvres, là, bim, vous lancez votre petite présentation. Et c'est vrai que c'est un exercice qui permet aussi de savoir un petit peu se positionner. Ça peut arriver aussi que des fois, lors de soirées un petit peu professionnelles, vous ayez aussi à vous présenter rapidement. Surtout si y a du monde, si vous sentez que la personne n'est pas trop... Non, parce qu'il y a Béatrice qui. Non, non, c'est trop près du micro, sinon ça fait du bruit. Ah, d'accord. Voilà, donc je voulais dire quelque chose, mais je sais plus quoi. Je disais oui, alors toutes celles et tous ceux qui sont revenus, rebonjour, recoucou. Donc oui, on a recommencé un petit peu il y a à peu près 5-10 minutes. Oui, vous avez rien raté. Vous avez quasiment rien raté. Voilà, mais de toute façon, il y aura un replay. Moi, je vais retravailler un petit peu le replay pour que vous ayez un truc cohérent quand même par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Et merci d'être revenu. Ça risque d'être un petit peu chaotique, voilà, le replay, mais bon, on va essayer quand même de coller les morceaux pour que vous ayez quand même un fluide. Voilà, mais j'espère surtout que je vais pouvoir avoir récupéré les deux versions. Oui, techniquement. C'est la première fois qu'on doit le faire, donc je ne sais pas si on y arrivera réellement. Donc, le marketing de soi, ça aide surtout à l'orientation de ces plans d'action aussi. Donc, c'est-à-dire, ça va vous faire réfléchir sur la valeur de votre art, la valeur, les avantages que vous avez, votre expertise. Tout ça, ça va être vraiment des questions au début qui vont vous aider à visualiser. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Alors, en fait, non, le truc, c'est que on a voulu faire le marketing de soi parce que je pense que c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que on reçoit certains messages et rien que de la communication écrite, on a vraiment l'impression que y a pas réellement de, comment dire, enfin c'est voilà, pas de bonjour, pas de merci, pas au revoir, des abréviations dans tous les sens, voilà. Donc il y en a qui ont besoin de refaire un petit peu leur communication écrite. C'est pour ça qu'on a voulu parler du marketing de soi, et notamment aussi par rapport à ce qu'Emilie a écrit sur son dernier article, enfin avant-dernier article, donc sur son blog, vous le relirez, par rapport aussi aux questions et messages que l'on a régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une première approche avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'être hyper, entre guillemets, réglo, j'ai envie de dire. Mais pas forcément réglo dans l'idée, voilà. Mais d'être poli et d'être correct et de pouvoir exprimer une demande que l'on puisse comprendre. Alors, je vais te couper 2 secondes parce qu'il y a Vas-y, coupe-moi. Peut-être envoyer un mail à ceux qui sont restés sur le précédent lien. Je ne sais pas si tu peux le faire en direct là maintenant. Alors c'est-à-dire alors non, tout le monde est revenu là, plus ou moins, puisque là, mais après précédent lien, en fait techniquement là, je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, c'est un logiciel qu'on apprend petit à petit à faire vraiment, à connaître toutes ces options. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore très très à l'aise avec ce logiciel, qui est en plus une usine à gaz. je ne vous le cache pas. Donc je ne sais pas si on va pouvoir envoyer un mail. Gilles va essayer de le faire avec son téléphone portable, mais vraiment là. Oui, parce que c'est une bonne idée, LA. Le souci, c'est que j'ai pas le lien. Malheureusement, j'ai pas. En fait, le lien est le même parce que la live room va rester la même. Donc, je pense que le lien est vraiment le même. Oui, parce que comment on fait les personnes pour se reconnecter ? Je pense qu'elles ont utilisé le même lien. Oui, je pense que oui. D'accord. Bon. Merci Pascal. Merci Pascal. Donc oui, donc pour ceux qui, alors normalement on a à peu près tout le monde, hein, donc je pense que c'est bon. C'est un peu décousu. C'est très décousu. On est vraiment désolé, on n'a pas l'habitude. Et puis vous savez comment c'est un live, donc forcément, voilà, on n'est pas non plus. Pour les gens du replay, ça va être rigolo. Voilà. Alors je disais, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais par rapport au marketing de soi. Là, c'est l'idée de, on a voulu en parler. Alors c'est un peu décousu déjà parce que le sujet est hyper complexe. Oui. Parce qu'on parle pas d'art, on parle pas de procédure, on parle. Si, on parle quand même Excuse-moi, est-ce que je peux continuer ? On parle de soi. Et là, quand on parle de soi, du caractère, de la personne, c'est très complexe. Donc on essaye de vous donner le maximum d'infos. Et puis là, on est perturbé par ces coupures de courant, donc forcément, on n'est plus dans le bain. On était bien lancé, et puis là, ça nous a tout. Donc il y a San qui dit bonjour, moi j'ai loupé le début, je viens d'arriver, c'est le même lien que le mail. Voilà, c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Ok, super.
Alors après, Voilà. Bon, ben, merci donc, à le droit, merci Alexia. Stéphanie. Ah oui. Donc, on parlait de voilà. Donc, je pense que c'était important de le faire. Alors ensuite, voilà, c'est tout ce qui est interne à soi. Donc, ça va être aussi tout ce qui est cultiver sa différence, parce on est sur des émotions. Donc, vous transmettez à des gens, à quelqu'un, à des galeristes, des clients, quoi que ce soit. Ça peut être aussi votre famille, des amis, des amis, des amis, des amis de la famille. Parce que les gens que vous allez rencontrer à un mariage, quoi que ce soit, il va falloir aussi, peut-être que ce n'est pas des gens qui vont vous acheter tout de suite un tableau, mais ça va être quelqu'un qui va pouvoir se remémorer ce que vous avez eu comme conversation. Oui, c'est vrai qu'en fait, si on a une présentation un petit peu limpide et claire, pour les gens en face, ça sera plus facile. Alors, donc moi, j'avais une question. Donc, pourquoi le marketing de soi? Pourquoi l'utiliser? Il y a plusieurs points essentiels dans le marketing de soi. C'est d'abord acquérir une forte présence sur Internet, puisqu'en fait, le marketing de soi va servir à se montrer, à se présenter, à expliquer qui on est et ce qu'on fait. Ça va aider aussi à augmenter donc son impact et sa visibilité. Donc ça, c'est en lien avec la présence. Quand on utilise le marketing de soi, on s'intéresse aussi à comment gérer son identité numérique, c'est-à-dire qu'on va un peu s'intéresser à ce qui est dit sur nous. Pour certains, faire de la veille, c'est-à-dire regarder un petit peu en tapant par exemple le son. Moi, ça m'arrive de temps en temps sur Google de taper Amélie Paris par exemple et de voir ce qui sort sur Google. Alors, il va sortir mes articles, mais aussi il va sortir peut-être des articles d'autres personnes qui ont écrit sur moi ou sur mon art. Donc, du coup, c'est toujours bien de savoir un petit peu ce qu'il y a autour. Donc ça fait partie de la fonction du marketing de soi. Et c'est aussi communiquer, donc communiquer sur l'artiste, sur l'art, sur les atouts, sur les compétences qu'on propose. Donc c'est vraiment en fait, imaginez-vous comme si vous aviez, par exemple, le marketing de soi, c'est en fait une fleur et chaque pétale en fait, c'est une fonction. Et quand les pétales sont tout autour du cœur de la fleur, ça fait une fleur globale, quoi. Ça permet aussi le marketing de soi quand on commence à y travailler, à se poser les bonnes questions, à regarder un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme stratégie. Ça aide à développer un petit peu de confiance en soi de plus en plus. C'est-à-dire qu'on sent quand même que plus on avance, plus on se sent vraiment capable, puisqu'on arrive à avoir à publier, on arrive à expliquer qui on est. Donc forcément, ça développe la confiance en soi. Et puis, ça permet aussi d'expliquer clairement notre positionnement. Donc là, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit avant, mais comme il y a eu des cafouillages avec le son, c'est pas grave qu'il y ait des répétitions. Au moins, ça permet de bien poser les choses. Donc oui, et de se positionner, de positionner son art, son artiste, et en se positionnant, bien sûr, on se différencie des autres artistes. C'est bon, t'as fini? Super. Donc là, tu parlais de la maîtrise de l'image ou pas? Là, je parlais de pourquoi le marketing de soi. D'accord, ok. Donc après, j'ai répondu à ma question. Voilà, je me suis posé une question et j'ai répondu. C'est vrai que, alors après, il va y avoir l'image, mais on avait oublié de parler de choses. Alors, c'est vrai. Je vais voir d'abord s'il n'y a pas des questions. Non, c'est bon. Après, il y a des choses qui sont très liées évidemment au comportement et qui vont être sur l'authenticité, la sincérité, l'humilité que vous avez quand vous êtes vous-même, en fait, tout simplement. Oui. Quand vous présentez à quelqu'un, quand vous parlez de votre art. Oui. Donc, ça revient à la maîtrise de l'image, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez communiquer sur quoi que ce soit, il va falloir parler, entre guillemets, tu as parlé de la réputation sur Internet, donc un petit peu ce qu'il y a, comment vous percevez et vous mettez votre art sur Internet, comment vous en parlez. Donc évidemment, c'est la personnalité, l'image aussi que vous renvoyez, c'est aussi votre personnalité. Et après, on parle de communication orale, donc la communication orale ou écrite. Donc pareil, quand vous êtes un client, vous n'allez pas parler d'un langage châtié ou avec de l'argot, parce que ça fait pas, enfin voilà. Sauf si... Alors après, ça dépend. Là pour j'allais terminer. Ouais. Sauf si vous voulez vraiment être, voilà, comme Bigard par exemple. Ou, oui, voilà, si vous créez un personnage. Si vous créez un personnage, mais voilà, le client en face de vous, je sais pas, peut-être quelqu'un de fortuné qui a peut-être d'autres manières. Donc l'idée, c'est d'être le plus neutre possible et aussi d'être le plus, voilà, entre guillemets, le plus normal, entre guillemets, possible. Mais c'est difficile de définir la normalité. Et il y avait aussi donc la communication non verbale, c'est pareil, c'est par rapport à votre comportement et gestuel.
de pas gesticuler en tous les sens, de pas et puis de pas dire oui, 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 mais avec des manières qui disent non en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de comportement, ce genre de manière qu'il faut éviter ou qu'il faut rallier à son art pour le vendre encore mieux. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Je peux pas t'embêter, mais moi perso, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'était aussi, en fait, ce que voulait dire Gilles, c'est que quand on est dans un... Quand Stéphanie l'a compris. Mais tant mieux. Non, moi, ce que je voulais dire, c'était que le marketing de soi va aider à nous valoriser. Donc, c'est-à-dire que si on entre, par exemple, dans un art qui est, je sais pas, avec une dominante, comment je pourrais dire? Par exemple, moi, je suis des artistes qui, quand je vois leur personnalité, quand je vois leur art, je vois qu'il y a une espèce d'ensemble qui fait que tout est lié. Par exemple, si elle fait, je sais pas moi, des fleurs printanières ou qu'elle est dans le fleuri, mais plutôt des paysages, et que la personne aussi a un personnage, on va dire. Alors, c'est pas de jouer un rôle, mais en tout cas, je ressens dans le personnage de l'artiste ses tonalités, soit par sa façon de s'habiller, soit par sa façon de présenter ce qu'elle aime. Donc, en fait, c'est vrai que c'est mieux quand tout est lié. Après, bien sûr, personne ne vous empêche de faire, par exemple, des fleurs printanières et puis à côté d'être un artiste habillé tout en noir, un peu à la Tim Burton. C'est vrai que ça risque un petit peu de choquer les gens parce que les gens vont avoir une image de votre art très fleurie, très champêtre, et quand ils vont voir l'artiste au vernissage, ils vont se dire « Tiens, c'est bizarre, il n'est pas du tout comme ces tableaux ». Et moi, c'était la réflexion qu'on m'avait faite au début. Au début, quand j'ai commencé à exposer et à faire des vernissages, je m'intéressais pas du tout à ma façon de m'habiller, à ma façon de refléter une image. Moi, mon vernissage, je le consacrais qu'à mes tableaux, et en fait, je prenais pas, on va dire, d'intérêt à travailler l'artiste, en gros. Et un jour, un ami m'a dit, lors de mon vernissage, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, quand je faisais des vernissages, j'étais habillée tout en noir, je me mettais à l'écart, j'allais pas vers les gens, j'allais pas les accueillir, j'étais vraiment très crispée, très timide. Et je me disais, de toute façon, les gens viennent voir les tableaux et pas forcément moi. Et un jour, un ami, quand on était à Paris, m'a dit, écoute, Émilie, ta tenue, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Quelqu'un qui fait des tableaux aussi colorés, aussi joyeux et qui se présente le jour de son vernissage habillé tout en noir avec des cheveux tout tristounes et pas du tout maquillé, ça peut pas le faire. Donc, et là, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que les gens s'attendent à voir quelqu'un un petit peu dans l'air de ces tableaux. Donc, c'était un exemple pour vous illustrer le marketing de soi. Alors après, j'ai pas mal de réponses à cette question-là. Donc Stéphanie qui dit, voilà, des artistes qui sont très exubérants, mais en fait, on ne demande pas de construire une image autre que toi, en fait. Il faut juste que tu sois toi, mais que la présentation que tu vas faire soit cohérente avec ta personnalité, mais qu'elle ne soit pas également vecteur de refus de plein de choses. C'est-à-dire que si tu vas et que tu te comportes comme n'importe quoi chez un galeriste, le galeriste va dire ok, j'adore ces toiles, c'est super, mais elle, c'est pas la peine. Les gens réagissent sur l'émotion, pas forcément sur l'émotion que des toiles. Ils vont réagir avec un personnage, avec un persona, avec la personnalité avec aussi. L'artiste. Donc c'est ça. Alors après, j'ai vu. Alors Florence travailler son image pour se démarquer. Oui, pour se démarquer ou pas, mais l'idée c'est d'être soi-même, mais de ne pas faire de bêtises qui contraindraient d'autres personnes à ne pas vous rappeler, à ne pas vous appeler et à ne pas... Ça, c'est dans le comportement, effectivement. Voilà, dans le comportement. Après, pour la tenue vestimentaire, vous habillez comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je fais des tableaux fleuris et je suis pas tout le temps en train de me mettre des fleurs dans les cheveux et des fleurs autour du cou. Ah si, j'en ai là autour des oreilles, désolée. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'habille pas en pot de fleurs. Donc, après, c'est juste que il y avait vraiment une sorte de cassure au début dans ce que je reflétais en tant que personnalité d'artiste et mes tableaux. Et mon ami, qui était un petit peu dans la mode, m'a dit, mais essaye de travailler ton image de ton style vestimentaire, ne viens pas en noir, viens avec au moins un t-shirt coloré. Donc voilà, c'était juste ça. Il me disait pas, viens habillé en clown, hein. C'était pas du tout ça. Donc, et ça se résume en fait à ce que tu copies en fait
ton vêtement sur le mien. C'est ça que tu me dis. Exactement. Et là, ce soir, en plus, on est tous les deux en rose. On s'est pas du tout concerté. Et quand on s'est regardé face à face, arrivé devant l'écran d'ordi, on a dit, ah non, on est habillés en rose tous les deux. Eh ben, c'est très bien. Moi, je trouve ça super. Au moins, voilà, on est connectés. C'est ça. Alors, Florence, il faut se montrer même sur les réseaux. Ben oui, alors, Alors- ça dépend ce que tu appelles se montrer. Tu veux dire toi-même? Attends, excuse-moi. Attends, juste que je vois les différentes Parce que je suis questions. en train de remonter en fait au fur et à mesure pour les questions. Alors, on n'est pas d'accord sur la manière de travailler, donc Oui, parce qu'en fait, moi, je veux voir toujours les dernières donc voilà, questions. moi je suis redescendu. Donc voilà, se montrer même sur les réseaux, oui, faut essayer de se montrer. Émilie, elle a fait elle sur son petit billet sur Instagram, elle parle justement des possibilités de se montrer sans se montrer. Un truc qui est très intéressant justement. Mm. Donc voilà. Mm. Ensuite, Hélène qui m'a dit je ne pourrais pas être une autre personne que moi. Mais Voilà, moi non plus. mais en fait, c'est pas l'idée, hein, c'est pas l'idée de changer complètement. C'est vraiment voilà de s'adapter aussi aux personnages qui sont en face de vous. Après, oui, si tu es exubérant, si tu aimes bien faire la folle, il y a aucun problème. Par rapport à des gens en face qui souhaitent acheter, peut-être que les gens ils vont apprécier cette personnalité d'artiste un peu exubérante, mais pas forcément. Mais après, voilà, c'est aussi le jeu du truc, hein. C'est-à-dire que Moi, je pense en fait que le marketing c'est de soi, très compliqué, c'est vraiment travailler une image. Donc, si en ton fonction de image, ton objectif. et puis surtout en fonction de ton confort, c'est-à-dire que il faut que tu restes toi-même, il faut que tu présentes, mais il faut pas qu'il y ait une cassure. En fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut pas qu'il y ait une différenciation complète entre ton art. D'ailleurs, tu le vois. Tu le vois quand tu vas, par exemple, sur un stand d'artiste, quand tu fais des salons, moi je le vois souvent, eh ben, je repère tout de suite l'artiste, même s'il est en train de discuter avec d'autres personnes, par sa tenue vestimentaire, parce qu'en fait, elle ressemble un petit peu à ses créations, la même palette est utilisée. Moi, souvent, j'utilise une palette pour mes vêtements, qui est la même que mes tableaux, sans faire exprès, sans y réfléchir souvent. Et donc, du coup, il y a une sorte de lien qui se crée. Euh, Après, c'est sûr que moi, ça me ferait bizarre de voir de voir quelqu'un qui est complètement exubérant et puis qui fait du coup, je sais pas moi, des œuvres toutes noires, des choses comme ça. Donc voilà, c'est juste ça en fait le marketing de soi. Enfin, une partie, je veux dire. Alors j'avais lu un truc intéressant. Oui, l'artiste et ses créations sont indissociables. Alors après, j'avais vu aussi quelqu'un avait marqué. C'est vrai que les clients aiment bien rencontrer l'artiste. Oui. Parce que l'artiste, c'est lui qui a fait la toile, donc il aime bien rencontrer. Puis, en fait, c'est une plus-value, c'est-à-dire que le client qui dit j'ai acheté une toile 1 mètre par 1 mètre et j'ai rencontré l'artiste, t'as les yeux qui brillent. Et t'as le mec, t'as ses copains qui disent ah mais t'as vu l'artiste, mais c'est génial. Oui. Et oui, parce que pourquoi? Parce que l'artiste, c'est Mais la nature, c'est le créateur, c'est donc, c'est la nature même de ce que vous avez, enfin de ce que le client a acheté. Donc et si on veut créer du lien, d'autant plus avec une communauté sur les réseaux sociaux, parce que l'important c'est aussi de créer des contacts, de partager avec d'autres personnes, il faut que de temps en temps, alors je dis pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, l'artiste apparaisse sur certaines photos, qui montre sa présence, qui montre qu'il est là derrière, qu'il est en coulisses. Donc c'est pour ça que ça c'est bien aussi de montrer. Dans le marketing de soi, ils en parlent. Ils disent oui, il faut que vous développez une image de l'artiste, mais aussi des créations. Et l'artiste doit donc de temps en temps apparaître. Ça va créer vraiment d'autant plus de liens. Les gens qui sont, quand ils sont dans une communauté, en tout cas qui suivent un artiste, ils apprécient de temps en temps de le voir apparaître. Et je pense que vous, quand vous êtes à la place de celui qui regarde, moi, par exemple, je suis des artistes et quand je les vois apparaître, même si c'est un petit bout de visage, je suis trop contente. J'ai l'impression d'être un petit peu privilégiée parce que j'assiste à cette petite scène. alors Florence qui dit voilà je suis une nouvelle artiste et je comprends tout et je comprends que je dois passer au-delà de ma timidité naturelle. Oh Ben oui. Moi, j'ai mis on va dire 4-5 ans. Voilà. Alors après le truc c'est que les clients ils viennent pas vous embêter. Après vous êtes timide mais les gens les clients si vous posez des questions c'est par bienveillance. Des abonnés. Non non là je parle d'accord. des clients parce que elle dit voilà je dois passer au-delà de ma timidité mais Stéphanie qui dit c'est pour la relation commerciale dans des expos. Alors oui, bah en fait c'est moi qui le gère ça avec pour Émilie donc elle s'en préoccupe pas. Mais moi, je parle beaucoup pour tout ce qui est technique, Voilà. création. Après, c'est vrai qu'au début, j'étais extrêmement timide, j'allais pas vers les autres. Et puis, je me suis rendu compte que ça fait un plus
que l'artiste reçoive les gens, qui discute avec eux, qui les accueille. On a l'impression vraiment, en tout cas les invités, quand ils viennent à un vernissage ou quand ils viennent sur mon stand, sur un salon, ils se sentent vraiment bien accueillis, bien reçus. L'artiste était là, ils ont pu discuter avec. C'est une sorte de petit bonus qui fait toujours plaisir. C'est ça. Et c'est vrai que oui, ça, alors bon, je suis en train de lire les questions en même temps. Vas-y, vas-y. Sinon, je vais me faire engueuler parce que j'ai pas tout répondu. Alors, parce que non, c'est vrai que, alors, bah, en fait, Isabelle qui dit je fais des photos de tableau avec mes jambes, bah oui, bah, c'est très bien, mais bon, l'idée c'est peut-être d'avoir aussi un petit bout de visage, peut-être, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est voir qui il y a derrière. Alors là, pour répondre, c'est Isabelle qui posait cette question. Alors Isabelle, oui. J'ai une anecdote par rapport à ça. Moi, je suis en fait sur Instagram, je suis des filles qui parlent de maquillage et qui ne se montrent jamais. Et donc, en fait, c'est le concept en fait de leur page Instagram. Elles ne se montrent pas, mais elles font des photos tellement jolies, tellement travaillées, tellement que du coup, on en oublie complètement que pour du maquillage, elles ne sont jamais vues. Donc après, ça peut être aussi un parti pris. Si par exemple, tu as envie de travailler autour d'éléments du corps, par exemple, bah ouais, ça peut tout à fait le faire et ça peut être même une sorte de marque de fabrique. Donc, ton image, ta marque de fabrique, hop, marketing de soi. Voilà. Isabelle qui disait que c'était pour rire. Bah voilà, tu vois, on a quand même répondu à ta question. Là, j'avais l'anecdote juste derrière. Donc. Mais voilà, mais c'est vrai que oui, ce qui est compliqué en expo pour les artistes en général, évidemment, c'est la vente. Donc c'est le fait. Mais par exemple, là, on a fait le Siacle la dernière fois et bon, une journée, hein, mais c'est pas grave. On l'a fait l'année dernière aussi. Et en fait, il suffit d'être dispo. Il suffit d'être dispo, présent devant ou à côté d'étoiles, et juste d'être là et de dire bonjour. Il n'y a pas besoin d'aller voir. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les gens en fait. S'ils ont envie de venir te poser une question ou d'acheter quelque chose, ils vont venir te voir. Après, moi, je suis pas du tout rabatteur comme les poissonniers, quoi. Quand on est à un salon, on est devant, on discute, on attend que les gens viennent, se rendent compte un petit peu d'étoiles, des textures, des choses comme ça. On passe à côté d'eux, bonjour, si vous avez besoin, je suis là, et basta. Il y a rien de. Après, la personne, si elle a envie de parler avec vous, elle va parler avec vous. Après, voilà. Les gens sont bienveillants, comme on l'a marqué, enfin, comme quelqu'un l'a marqué tout à l'heure. Alors, pour répondre à Elodie qui dit oui, je suis d'accord avec toi, le discours est plus compliqué pour moi, parler de son art, aïe aïe aïe. Alors, j'ai un petit astuce pour ça, c'est-à-dire que moi aussi, j'étais un petit peu bloquée quand je devais parler de moi, parce que j'avais l'impression déjà de surjouer, j'avais l'impression d'en faire des tonnes, Et donc, en fait, la petite astuce, c'est quand tu vas écrire ton texte, tu vas écrire à la place la petite astuce, c'est tu vas écrire à la place de ton nom, tu vas écrire pour ton brouillon, hein, là je parle vraiment de ton brouillon, comme ça ça va te faciliter la tâche pour trouver tes mots. Au lieu de mettre Elodie, tu vas mettre par exemple Françoise. Et franchement, tu vas dire, donc tu vas parler de toi, mais c'est toujours Françoise qui va être citée. Tu vas faire ton texte, et quand tu l'auras relu, rechangé, déjà tu vas te détacher parce que tu vas pas penser à Elodie, tu vas pas penser à toi, tu vas dire oui, je suis en train de présenter Françoise, donc du coup Françoise elle a besoin de ça, elle a besoin qu'on détaille ses œuvres, et après, une fois que ton texte est bien, hop, tu gommes Françoise et tu mets ton nom. Et tu vas voir, moi c'est ce que je faisais au début. C'est-à-dire que moi, j'étais bloquée parce que j'arrivais pas à parler de moi. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Et donc, je changeais Amélie par Julie, par exemple. Et je mettais, oui, alors Julie, elle fait des tableaux, elle est comme ça. Alors, tu parles de elle chaque fois, hein, ou de Julie, de Françoise. Et après, une fois que mon texte était bien, je dis, ah ouais, là, ça marche bien. Hop, j'effaçais les prénoms Julie et je mettais Émilie à la place. Écoute, c'est bon. Tu peux le faire en un clic sur Word. Hein, donc, voilà. Tu m'appelles et du coup, ça m'a facilité la tâche parce que j'avais plus l'impression de parler de moi. Et c'était, voilà. Il y a Stéphanie qui dit qu'il faut faire un texte à la troisième personne. Pas forcément. Pas forcément. Moi, c'est vrai que le texte à la troisième personne est utile parce que du coup, il n'est pas corrigé si tu dois l'envoyer à un galeriste. Il va le reprendre tel quel et il va pas changer les jeux en il. Donc, c'est vrai que pour lui, c'est beaucoup plus pratique. Pour un journaliste, pareil. Il va récupérer le texte et ne rien changer. Alors que quand tu partages un texte où il y a du jeu, forcément, quand tu vas l'envoyer à un journaliste, à une galerie, à un curateur, il va devoir changer les pronoms. Donc c'est juste ça en fait. Mais pour ton site, pour tes réseaux sociaux, tu peux garder jeu. Hein. Moi, quand je parle, je dis jeu. Alors moi c'est rien à voir avec ce que vient de dire Émilie. C'était très intéressant quand même. Mais c'est vrai que moi je
dire, je ne changerai jamais d'avis sur le fait que le comportement, la personnalité, le contact avec les gens, c'est essentiel. C'est ce que disait, je rebondis en fait sur ce que disait Isabelle. C'est vraiment l'essentiel. Vous êtes, en fait, il faut pas se prendre la tête. Il faut rester assez soi-même. C'est-à-dire, faut pas non plus s'inventer un personnage parce que c'est complètement débile. Enfin, je parle, sauf si vous avez vraiment l'idée de vous créer un personnage à côté, mais que vous pouvez le gérer aussi régulièrement. Mais je veux dire, avec quelqu'un, vous pouvez pas, ça sert à rien de changer complètement de personnalité. Et les gens vont vous apprécier pour ce que vous faites, pour l'art, pour qui vous êtes. Donc, faut vraiment pas être voilà, complètement figé sur des choses comme ça. C'est ça. Voilà. Excusez-moi, je discute avec Ultrason. Donc, il y avait autre chose aussi, et ça revient en fait. On a tous à peu près les mêmes questions. C'est tout ce qui est réseautage. Donc, on revient sur le contact. C'est être en réseau, rencontrer des gens, rencontrer des personnes, développer sa visibilité, développer des rencontres. Alors moi maintenant je donne plus des cartes à tir à l'arigot parce que ça m'est arrivé voilà d'avoir des cartes de visite et les donner à droite à gauche. Mais sachez que une rencontre, vous pouvez trouver une rencontre qui est complètement voilà, ouais bon j'ai rencontré ce mec-là, il était sympa mais bon sans plus. C'est peut-être un futur acheteur qui va vous acheter toutes vos prochaines toiles. Juste pour info. Donc faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites, parce que ça peut être juste un contact très rapide avec quelqu'un et qui va être en fait un mec qui va vous acheter une toile, deux toiles, ou qui va vous acheter des toiles régulièrement. Donc, faut pas du tout avoir d'a priori, et surtout dans le milieu, parce que nous, on a vu des clients qui sont, qui sont complètement différents, Donc, et vous pouvez jamais dire, lui, il va m'acheter pour 10 000 euros, lui, il va m'acheter rien, ou une impression à 100 euros. Vous pouvez jamais dire. Donc, il faut être gentil avec tout le monde, entre guillemets. Il faut être correct avec tout le monde. Il faut donner les informations à tout le monde. Et les gens, c'est les gens qui vont revenir s'ils sont intéressés. Et au moins, vous vous êtes débrouillé pour obtenir peut-être ou pour vous faire un réseau complémentaire. Alors, il y a Florence qui disait, faut-il raconter une histoire pour chaque tableau et comment Écoute, là, franchement, là, il n'y a pas de règles ni de normes là-dessus. C'est vraiment selon l'artiste. C'est vrai que maintenant, avec le storytelling, le copywriting, ces tendances-là qui sont un petit peu sur Internet, c'est vrai que ça amène un plus. Après, il y a des artistes qui vont dire, ben moi, je laisse le spectateur créer son histoire, créer ce qu'il voit, ce qu'il a envie, ses émotions. C'est comme tu veux. Franchement, là-dessus, moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je le fais. Je le fais pas à chaque tableau. Donc, tu peux faire ça. Tu peux alterner de temps en temps. Quand vraiment tu as un tableau qui a une histoire, tu peux à la rigueur la partager aussi, oui. Alors, je vois que la sincérité, oui, Pascal, exactement, l'humilité, l'authenticité, la sincérité, voilà, tout ça, c'est des choses qui vont faire revenir, qui vont faire revenir le client ou qui vont pas le faire revenir, mais je veux dire, c'est au moins un truc en plus qui peut déclencher un achat. Je vois Béatrice qui marque les cartes ne sont pas nécessaires du tout. En fait, elles sont nécessaires dans un salon, mais quand je disais, moi, je donne pas mes cartes de visite à tout le monde, c'est quand je vais à un mariage, quand je rencontre des amis d'amis, de la famille qui vient. On parle de ce qu'on fait, on parle, voilà, mais après, les gens reviennent et ils se disent, ah ouais, tiens, je discutais avec Gilles, là, il a fait un truc, c'est pas mal. Il me recontacte. Nous, on a des gens, ils nous ont recontactés 6 ans après. C'est-à-dire qu'on a fait des vernissages, ils sont venus pendant 4 ans, 5 ans à vernissage. Et puis après, ils ont dit, OK, je commence à travailler, j'ai de la monnaie, je peux m'acheter un tableau d'Émilie parce que ça fait juste 10 ans que j'en rêve. Par exemple. C'est ça. Et comme disait Isabelle, tout à fait, rester soi-même, mais exister. Oui, en fait, si on veut avoir un impact et une visibilité sur le web, il faut exister. Exister, c'est se montrer. Ça, il n'y a pas de secret. Après, j'avais vu comment cibler la bonne clientèle, par quels moyens peut-on la trouver. Alors là, c'est en se posant les questions déjà. Par exemple, je vous donne l'histoire de l'artiste qui fait des portraits animaliers. Je connaissais une dame qui faisait des chevaux. Et en fait, moi, je lui avais dit, mais écoute, les chevaux, je pense que tu peux, par exemple, dans un premier temps, contacter tous les magazines qui sont destinés aux chevaux. Il en existe sur l'équitation. Tu les contactes, tu leur écris un petit mot en disant que tu es une artiste spécialisée dans les chevaux et que je pense que ce que tu crées,
que l'artiste dit, je pense que ce que je crée, ça peut intéresser votre magazine. Donc, dans un premier temps, vous pouvez faire ça. Les contacts d'un magazine, ça se trouve très facilement, soit au début de magazine, soit à la fin. Vous avez une sorte de petite liste avec tous les gens qui sont intervenus dans le magazine, et vous avez souvent un info ou un contact, et à ce moment-là, vous écrivez directement, dire voilà, j'aime votre magazine sur l'équitation, moi je suis artiste spécialisée dans les chevaux, voilà. Donc, dans un premier temps, ça peut être ça. Ça peut être aussi contacter, par exemple, un salon dédié au cheval. Et là, vous écrivez directement au directeur du salon et vous dites, voilà, est-ce que il n'y a pas possibilité dans le hall de votre salon, à l'entrée, là où les visiteurs sont accueillis, par exemple, pour les billets d'entrée, est-ce que vous n'avez pas 2-3 murs où je pourrais présenter mes tableaux? Moi, je fais des portraits autour des chevaux. Vous proposez un salon sur le cheval. Je vais donc cibler une clientèle bien particulière. Ça peut être ça. Ça peut être aussi à écrire des blogs. Il y a des blogs qui sont vraiment dédiés aux chevaux. Donc là, pareil, vous prenez... Alors, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux. C'est un peu une enquête. Mais voyez comment on essaye de cibler. C'est dans cette optique-là. Voilà, donc là, je vous ai donné l'exemple sur les chevaux. Mais après, il faut aussi réfléchir à votre thématique et quelle thématique pourrait être retrouvée dans d'autres situations. En tout cas, cette thématique pourrait se retrouver dans d'autres situations. Alors, pour répondre à plusieurs personnes, nous on préfère Instagram parce que Facebook avec l'algorithme, c'est un peu compliqué. Voilà, donc Instagram, c'est des images, un petit texte. Donc Émilie, vous allez voir pour le... Instagram est très bien. Et c'est vraiment tourné vers l'international. Oui. Facebook est un peu plus tourné vers la communauté proche, on va dire, le local. Ensuite, je conseille aussi les artistes sur Pinterest. Pinterest, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros... c'est comme un moteur de recherche à la Google, sauf que c'est un moteur de recherche beaucoup plus inspirant que Google. Donc, Pinterest aussi, vraiment à développer quand on est artiste. Alors, on répond encore à quelques petites questions. Et puis, parce que là, comme on a perdu 10 minutes, un quart d'heure, on va remettre un petit 10 minutes, un quart d'heure, sauf si vous avez quelque chose de prévu. Mais en tout cas, nous, on va rester. Par exemple, voilà, Florence, quels sont les outils techniques? Il n'y a pas vraiment d'outils techniques, puisque c'est vraiment juste de la réflexion, ce que vous voulez faire pour le marketing de soi. Ah ben, on va dire si, il y a les réseaux sociaux qui vont être quand même le support. Okay. Il y a aussi peut-être créer un blog. Un blog, c'est créer du lien, c'est créer du contenu de valeur. Donc, ça peut être des outils à développer. Oui, alors moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Moi, j'avais compris ça, marketing de soi, pour soi, de technique. Mais en fait, il n'y a pas de technique pour se dire, voilà, est-ce que je suis un tel, est-ce que je suis machin. Mais après, oui, il y a évidemment des techniques de vente pour vendre l'art à partir de différents niveaux. Mais après, ce que vous allez, vous, faire en marketing de vous, ça va être transmis sur tous les réseaux. Donc, les gens vont aussi vous reconnaître par rapport à ce que vous faites, ce que vous présentez sur les réseaux. Alors, j'avais... donc, Annelise, on t'a répondu, puisque bon, Facebook, en ce moment, voilà, avec l'algorithme, c'est un peu compliqué. Alors, attendez, parce que on est en train de relire... Donc oui, Sandrine, désolé, il y aura le replay, donc pas de souci. Alors je suis en train de regarder. Pascal qui disait quand ça ne va pas, où trouver la motivation pour peindre et donc pour le marketing de soi. Alors quand ça ne va pas, ça arrive à tous les artistes, ça. Il faut pas se forcer et il faut plutôt aller vers l'art expérimental. Alors je m'entends. C'est-à-dire que moi, je fais des tableaux qui sont dédiés soit à des galeries, soit à des clients. Mais à côté, je développe des petites expérimentations. Je teste des encres de Chine. Je m'achète des crayons et puis je dessine sur plein de choses. Des fois, il y a des tendances qui apparaissent aussi sur les réseaux sociaux. Comme la dernière fois, il y avait un petit peu des encres qui forment des coquillages. Je ne sais pas si vous avez vu ça. En fait, quand on joue avec les encres et qu'on les souffle avec, par exemple, un sèche-cheveux, ça crée des espèces de fleurs un peu aquatiques. Et donc, la dernière fois, comme j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit, tiens, je vais tester ça. Donc, quand on n'a pas la motivation, il vaut mieux chercher de l'art ludique. Créer des petites choses autour du jeu, mélanger des choses, se lancer dans des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Déjà, c'est décomplexant. On peut le faire sur un journal artistique, un journal qu'on consacre exclusivement à ça. Excusez-moi, je ne sais pas si je suis assez près du micro. Ou ça peut être sur des feuilles épaisses, comme ça au moins c'est moins cher que des toiles. Moi c'est vrai que j'achète beaucoup de papier à 400 grammes, 600 grammes. Ça me permet de faire ces expérimentations et de pas complexer. Ça veut dire 400 €. Non, grammes. Ça faisait cher en fait. Ça faisait cher, ouais, c'est grammes. Donc voilà, donc là-dessus Pascal, lance-toi dans des petites choses que tu n'as pas l'habitude de faire, amuse-toi, regarde comment ça réagit et puis tu vas voir que ça va décomplexer tout ça. À bientôt. Au revoir, à bientôt, merci. Ciao, ciao.